Bien-aimé, cher ami, bienvenue à nouveau et j'espère que tu aies passé une très bonne semaine, amen, dans le Seigneur et en dépit des circonstances actuelles, à cause de la grandeur du Dieu que nous servons, nous pouvons trouver la force de louer le Seigneur. Amen. Donc, nous allons continuer avec notre message de la fois dernière intitulé « Comme tes jours, ainsi sera ta force. Comme tes jours, ainsi sera ta force. » Donc, en introduction, nous avons vu ceci. La force ou ta force égalera tes jours lorsque le Saint-Esprit, amen, a le monopole de toi, lorsque tu deviens et restes un gagneur ou un pêcheur d'âme, et lorsque tu t'efforces de vivre une vie juste, et lorsque tu réponds à l'appel de Dieu à la séparation. Amen. Donc, le premier point était ceci. Ta force égalera tes jours lorsque le Saint-Esprit a le monopole de toi. Le Saint-Esprit de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, chrétien, né de nouveau, le Saint-Esprit aimerait avoir le monopole de nous, ou encore la possession de la personne née de nouveau tout entière. Il aimerait avoir notre pensée, il aimerait avoir nos émotions, il aimerait avoir nos sentiments, notre volonté, nos intentions, toute notre personne entière. Entière. Amen. Et nous l'avons détaillé autrefois, et aussi nous avons débuté à parler du deuxième point autrefois, et le deuxième point est ceci. Ta force égalera tes jours lorsque tu deviens, amen, et restes un gagneur d'âme. Ta force égalera, je le répète, tes jours lorsque tu deviens et restes un pécheur d'âme. Lorsque nous naissons de nouveau, Dieu a un travail pour nous. Dieu a une œuvre pour nous. Et ce travail qu'il a pour nous, cette œuvre qu'il a pour nous, est le gagnage d'âme. Il nous a sauvés, pas pour devenir des personnes inactives. Il nous a sauvés pour nous donner une responsabilité bien précise. Et la responsabilité, elle vient avec le salut de l'âme. C'est un acquis. Cette responsabilité, amen, vient avec le salut de ton âme. En tant que chrétien, né de nouveau, tu es déjà pécheur d'âme. C'est ton œuvre, c'est ton devoir, c'est ton travail, ce que Dieu attend de toi, bien-aimé, cher ami.
Parlons maintenant de l'évangile. Qu'est-ce que c'est? La Bible répond à notre question. L'évangile est la puissance de Dieu. Et le mot puissance est dans le sens de dynamite. Et nous savons les effets d'une dynamite, les dégâts que la dynamite peut causer. Lorsque on allume une dynamite dans un endroit quelconque, cette dynamite enlèvera tout autour d'elle. Donc, c'est l'effet de l'évangile de Jésus-Christ. La Bible dit dans Romains chapitre 1 verset 16 que l'évangile amène à la puissance, à la puissance, à la puissance de sauver toute âme perdue. En d'autres mots, l'évangile de Jésus-Christ est la puissance de Dieu pour le salut de tous ceux qui croient en Jésus-Christ comme sauveur. Comme sauveur. Lisons maintenant la parole de Dieu dans Romains chapitre 1, verset 16. La Bible lit ainsi: car je n'ai point honte de l'évangile de Christ, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de tous ceux qui croient, du juif d'abord et du grec ensuite. Donc, l'évangile amène de Jésus-Christ à la puissance de sauver toute âme perdue. Toute âme perdue. Lorsque tu décides, par exemple, de déposer ta foi ou de mettre ta foi en une autre chose que Jésus-Christ, tu décides alors de rejeter l'unique chemin vers le paradis, l'unique voie vers le paradis. Jésus-Christ a dit: je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne va au Père que par moi. Il l'a dit dans Jean chapitre 14, verset 6. Amen. Donc, l'évangile de Jésus-Christ a la puissance de sauver toute âme, peu importe ce que tu as eu à faire dans le passé. Jésus-Christ, lorsqu'il avait été cloué sur la croix du Calvaire, avait payé le prix de tous nos péchés. Le prix a déjà été payé par Jésus-Christ en versant son sang, en faisant couler son sang précieux, divin, sur la croix du Calvaire. Jésus-Christ est mort et a payé le prix si cher, si coûteux de tous nos péchés. Amen. Amen. Et l'histoire d'un missionnaire, Jean Paton, l'histoire nous enseigne ceci, que lorsque Jean Paton était arrivé dans les îles Hébrides, il n'y avait pas de chrétiens. Mais quand il est mort, il n'y avait pas de cannibales.
et le mot cannibale signifie mangeur d'hommes. Il n'y avait plus de mangeurs d'hommes. C'était ça, leur culture. Le cannibalisme faisait partie de leur culture. Le mangeage d'hommes. Mais Jean Paton avait un fardeau pour ces âmes perdues dans ces îles d'Hébrides. Et il avait apporté avec lui l'évangile de Jésus-Christ. Et voilà comment plusieurs personnes avaient accepté, reçu Jésus-Christ par la foi comme leur seul, unique et véritable sauveur. Et ces âmes, ces personnes avaient été nées de nouveau. Amen. Amen. Donc, lorsqu'il était arrivé dans ces îles d'Hébrides, il n'y avait pas de chrétiens. Mais quand il était mort, il n'y avait pas de cannibales. A déclaré une plaque érigée par les indigènes, les habitants de ces îles. Et à plus forte raison, nous les chrétiens, n'aimerais-tu pas entendre un jour, bien-aimé, cher ami, que lorsque tu étais arrivé, par exemple, je prends l'exemple du Gabon, lorsque tu étais arrivé à Douano, qui est mon village, lorsque tu étais arrivé à Douano, qu'il n'y avait pas de chrétiens, mais lorsque tu étais mort ou parti de Douano, il n'y avait plus de sorcellerie. Amen. Amen. C'est dans ce sens que nous pouvons bien apprécier l'effet apporté par Dieu à travers son serviteur Jean Paton. Amen. Donc, le premier point était ceci: ta force égalera tes jours lorsque le Saint-Esprit de Dieu a le monopole ou le plein contrôle de toute ta personne. Amen. Et le deuxième point était ceci: ta force égalera tes jours, ou ta force fera l'équivalent à tes jours lorsque tu deviens et restes pécheur ou gagneur d'âme. Amen. Troisième point, ta force égalera tes jours lorsque tu t'efforces de vivre une vie juste. Amen. Tirez. Je le reprends, je le répète. Bien-aimé, ta force égalera tes jours lorsque tu t'efforces de vivre une vie juste. Amen. Et nous le constatons dans Job, le livre de Job, chapitre 17,
verset 9. Lisons maintenant la parole de Dieu. Amen. Le juste, néanmoins, persévère dans sa voie, et celui dont les mains propres sont pures, redouble de constance en nos termes. Celui dont les mains sont propres redoublera sa force ou augmentera en force parce que ses mains sont propres. Et ceci aussi implique le fait que le cœur de cette personne est pur. Ceci aussi implique le fait que sa pensée est pure. Amen. Lorsque ta pensée est pure, lorsque ton cœur est pur, lorsque tes mains sont propres, Dieu le dit, Dieu l'a dit, que tu redoubleras de force, que tu augmenteras en force. Amen. Lorsque tu cherches à vivre ou tu vises à vivre une vie juste, tu persévéreras ou encore tu persisteras sur ton chemin. Lorsque tu décides, bien-aimé, cher ami, de vivre une vie juste, et par cela, je ne parle pas de la perfection sans péché. Aucune personne ne peut le faire. Nous naissons avec une nature pécheresse, et c'est une nature qui sera collée à nous aussi longtemps que nous demeurerons sur cette terre. Nous aurons toujours cette nature pécheresse. Mais lorsque nous naissons de nouveau en mettant notre confiance entière en Jésus-Christ, nous devenons enfants de Dieu. Et Dieu attend de nous de vivre une vie droite. Et c'est dans ce sens même que je parle de la droiture, de marcher droitement, de marcher étroitement avec Dieu, de mener une vie de pureté, de mener une vie d'abstinence, de s'abstenir aux convoitises de ce monde, de s'abstenir aux tentations de ce monde, de s'abstenir aux pièges spirituels du diable, de résister le diable. Donc Dieu dit que tu persisteras sur ta voie, et cette voie, par exemple, veut dire la fréquentation quotidienne de la parole de Dieu. Et cette persévérance sur ton chemin veut dire la fréquentation quotidienne de Dieu dans la prière. Et cette persévérance sur ton chemin signifie l'attention donnée au gagnage d'âme. Cela signifie, cette persévérance sur ton chemin signifie la fréquentation d'une véritable église biblique, pas n'importe quelle église, mais une église biblique,
qui suit de près, n'est-ce pas, les enseignements de Dieu, qui donne obéissance à la parole de Dieu, aux écrits saints, amen, de Dieu, les saintes écritures de Dieu, qui les applique. Une personne qui applique de près les écrits bibliques. Amen. Donc, dans le livre de Job, chapitre 1, verset 1, la Bible présente Job comme étant une personne parfaite, et cela ne signifie pas sans péché, parce que Job était comme nous, il avait une nature de pécheur. Mais la Bible, en utilisant le mot parfait, la Bible veut parler de sa maturité, son niveau de maturité. Amen. Nous pouvons aussi viser à ce même genre de maturité spirituelle. Amen. Et cela influencera notre conduite spirituelle. Cela influencera notre conduite morale. Cela influencera notre pensée, notre manière de penser. Cela influencera, amen, notre conduite journalière. Et cela occasionnera l'accent sur la volonté de Dieu, sur les choses du royaume de Dieu, sur les enseignements de Dieu, l'observation de la parole de Dieu, l'obéissance à la parole de Dieu. Même si cela occasionnera une mésentente entre toi et tes amis, même si cela occasionnera une mésentente entre toi et les membres de ta famille, rappelle-toi, bien-aimé, nous devons de prime abord, tout d'abord, plaire à Dieu, obéir à la voix de Dieu, à la voix de Dieu, à la voix de Dieu. Amen. Amen. Donc, dernier point, quatrième point, ta force, bien-aimé, cher ami, égalera tes jours lorsque tu réponds à l'appel de Dieu à la séparation. En tant que chrétiens, nous sommes censés répondre à l'appel de Dieu à la séparation du monde, être séparés des convoitises du monde, d'être séparés des convoitises de la chair, d'être séparés des amusements du monde. Et la Bible nous rappelle dans l'histoire de Caïn et d'Abel que le visage, Dieu avait constaté, il avait fait un constat en Caïn que son visage avait changé. Il était maintenant rempli de colère parce que son sacrifice à l'égard de Dieu
n'avait pas été répondu, exaucé. Mais la raison, je crois, pour laquelle le sacrifice de Caïn n'avait pas été apprécié, exaucé, répondu par Dieu, était parce qu'il avait fait un mauvais sacrifice. À la différence d'Abel, Abel avait suivi de près la manière exacte du sacrifice. Il avait suivi ce que Dieu avait établi comme la véritable manière d'offrir un sacrifice à Dieu. Amen. Donc, là, le visage de Caïn avait changé. Et voilà pourquoi Dieu avait dit, pour attirer l'attention de Caïn, il lui avait posé une question. Pourquoi es-tu en colère? Afin de faire éveiller sa conscience, d'interpeller sa conscience qu'il était au seuil du péché. Il avait même dit que le péché est près de toi comme une bête sauvage, si proche de toi qu'elle s'impatiente à te dévorer. Et c'est ça ce qui se passe avec le péché. Lorsque tu débutes quelque chose, une chose pécheresse, il t'est maintenant difficile de l'arrêter. Comme une bête sauvage, lorsqu'elle s'empare de toi, elle te dévorera à 1000 morceaux. Et c'est ça l'effet du péché. C'est pourquoi on ne doit pas s'amuser avec le péché. Amen. Alors, tirez dans la Bible, lorsque Dieu parle de la séparation, nous devons savoir pourquoi nous devons nous séparer des amusements de ce monde. Il y a un objectif précis. L'objectif premier, ce n'est pas de se séparer pour le fait de se séparer, mais il y a une raison précise. Dieu nous interpelle à nous séparer du monde et des choses de ce monde, des boissons de ce monde, des convoitises de ce monde, des drogues de ce monde, des associations néfastes de ce monde, pour le servir. C'est ça l'objectif premier de la séparation. C'est pour servir Dieu, c'est pour le servir, c'est pour le servir. Amen. L'accent alors mis par la Bible de Dieu à la séparation est ce à quoi nous sommes séparés. Je le répète, l'accent mis par la Bible sur la séparation est ce à quoi nous sommes séparés. La tâche que nous sommes appelés à accomplir, la tâche que nous sommes appelés à accomplir
C'est la raison pour laquelle on doit être séparé du monde et de ses convoitises. Amen. Donc, la séparation du monde que l'on retrouve dans 2 Corinthiens chapitre 6, verset 17 et Romains chapitre 12, les versets 1 et 2. Donc, la séparation du monde pour le service de Dieu est une bonne séparation. Amen. Amen. Dans Hébreux chapitre 12, versets 1 et 2, Dieu parle de la course que nous sommes censés entreprendre, la course que nous sommes censés poursuivre, la course que nous sommes censés suivre, la course que nous sommes censés maintenir. Donc, dans Hébreux chapitre 12, versets 1 et 2, l'accent est mis sur la course pour être un chrétien bon, utile et efficace. C'est pourquoi on doit être séparé du monde, de l'alcool, des drogues, des personnes qui vivent des vies de débauche, des personnes qui vivent des vies qui ne plaisent pas à Dieu. Nous devons être séparés de ces personnes. Mais cela ne signifie pas le fait que nous devons être compassionnés à leur égard, que nous devons avoir de la compassion, de la gentillesse à l'égard de ces âmes. Nous devons prier tous les jours, sans cesse, pour le salut de leurs âmes. Et si ces personnes sont déjà nées de nouveau, nous devons prier pour que ces personnes se retournent à Dieu, rebroussent chemin vers Dieu, qu'elles vivent pour la gloire du nom de Dieu, pour la gloire de son nom. Amen.